Salut tout le monde. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après plusieurs mois d'absence. Je suis désolée, mais je suis toujours là, Et donc, je vous avais promis une deuxième partie pour le défonçage. Moi, je vous parlais de cette pièce-là. Je voulais vous montrer un petit peu comment j'avais défoncé. Sachant que celle-là, je l'ai finie il y a un an. Hein. Déjà, la vidéo de janvier est datée d'il y a un an. Donc voilà. Pendant cette année qui vient de s'écouler, justement, par rapport à cette vidéo, j'ai fait ce pied, il n'y a pas eu de défonçage. Je viens de finir cette pièce-là. Il n'y a pas eu de défonçage non plus, très peu. Voilà. Correct, celle-là, pas trop compliqué quand même. Et donc, maintenant, il faut que je m'attaque à ça. Alors, le prof m'a donné ça. Alors, je vous rappelle, hein, je prends des cours, j'en suis à ma 6e année. J'ai commencé en février 2014, si mes souvenirs sont bons. Donc là, je commence ma 6e année. C'est un cursus de 7 ans. On commence à faire des choses un peu chiadées. Hein. Et là, je vous mettrai une photo du résultat final qui n'est pas le mien encore. Vous voyez, j'en suis là. J'ai même pas fait le dessin. Pour rappel, il faut... Enfin, moi, je fais les dessins avec un papier carbone. Ok, donc là, il faut tout repasser tout sur les traits noirs. Une fois que le dessin est fait, eh bien, écoutez, le prochain travail, après ce super dessin, eh bien, c'est de défoncer tout ce qu'il y a déjà autour. Et puis, il y a aussi les intérieurs. Non, je ne sais plus où c'est exactement, voilà, non, c'est plutôt là et là. Et donc, ça va être un boulot de malade que je suis censée faire à la maison pour gagner du temps, en fait, pour gagner 2-3 cours comme j'ai des outils à la maison. Donc là, il faut que je le fasse rapidos. Donc là, dans cette vidéo, je vais continuer comme j'avais prévu à la base, c'est-à-dire de vous montrer un petit peu comment j'ai défoncé cette pièce-là. Donc le défonçage, ça sert à ça, mettre en relief un motif, que ça soit la fleur, que ça soit ça, ou que ça soit ce truc-là. Et donc défonçage comme avec une défonceuse. D'ailleurs, il y en a qui le font avec une défonceuse. Les petits coquins. Voilà. Mais c'est de la triche, c'est pas de la sculpture. Donc je vous montre un peu quelques étapes pour cette pièce-là, que j'avais déjà tournée. Et puis on se revoit après, pour que je vous parle de 2-3 petites choses en conclusion. Et voilà, allez, je vous laisse regarder la suite. Donc voilà, après pas mal de, je dirais presque d'heures de boulot, voilà le défonçage terminé, à peu près terminé, parce que il reste encore des petits endroits à améliorer. Le ruban se dessine, et ensuite on peut travailler sur ce ruban, et là c'est encore une autre histoire. Donc voilà, le projet avance. On peut voir que j'ai commencé à donner les formes à ce ruban. Donc étant donné qu'il y a des creux, des bosses, il a fallu tout noter, tout dessiner, refaire le bouton, arrondir le bouton, etc. Donc bon, là il n'est pas encore terminé, mais ça avance bien. Rabaisser les plans, etc. etc. Donc c'est vraiment un sacré boulot de mise en volume de tout ça, quoi. Alors, j'ai avancé sur cette pièce, finalement, voilà, hop, défonçage, donc soit grossier ici, soit, ça y est, là je me suis rapproché des lignes, et donc j'ai filmé pas mal de séquences pour vous donner des petites astuces dans la suite de la vidéo, donc elle va être un petit peu longue, mais voilà, il y a des petites choses intéressantes, je vous laisse regarder la suite. Petite astuce pour le tour. Ici, donc là ça fait 7 mm. On prend son crayon comme ça. Avec le doigt, on fait un petit système comme ça. On se cale sur le trait. Donc moi j'ai le trait sur le côté. Je me cale. Hop. Et voilà. J'ai mon trait tout le long à 7 mm. Je vérifie là. Ça a bien rejoint. C'est bon. Donc j'ai fait
les 4 bords. Donc j'ai préparé une planche mélaminée, hein, toute bête. Je n'avais pas fait cette longueur là encore, donc il a fallu que je me prépare un support de la bonne taille. Avec ça, donc une forme en L pour maintenir mon support, pour pas que ça bouge, et en même temps pour pouvoir l'enlever et pouvoir le retourner à ma guise. C'est plus bas en fait que mon trait ici, hein, j'ai fait exprès de choisir quand même une épaisseur assez conséquente, mais plus bas que mon trait, comme ça je serais pas gênée pour décaisser. Quoi d'autre? J'ai maintenu cette planche donc avec des serre-joints sur le côté, voilà, donc c'est facile à enlever. Donc là, ce que je vais faire, après avoir repris le dessin un petit peu partout, donc ça, n'hésitez pas, hein, faut bien reprendre le dessin, même si vous l'avez fait au carbone, il y a souvent des erreurs. J'avais fait une petite erreur avec le carbone, je sais pas, il avait dû se déplacer, donc j'ai dû reprendre une partie ici et refaire à main levée. Ici, c'est pas terrible non plus, je vous montre. J'ai tout simplement un petit système tout bête de racloir, parce que ça, avec la gomme, ça s'en va pas. Donc en fait, il suffit avec un racloir. Alors un racloir, sachant que ça c'est un couteau pété, comme ça, d'accord. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va pas acheter. Là j'ai simplement poncé pour que ça soit bien droit, et on met un peu de travers. Vous voyez, ça efface. Voilà, je regarde un peu mon dessin, tac. Voilà, donc à main levée, donc il faut quand même avoir une bonne vision en sculpture au niveau du dessin. Donc là voilà, c'est bon, c'est repris, on vérifie à peu près tout. Donc pour parler des racloirs, moi j'en ai 3, comme ça, fait maison. Je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo sur les racloirs parce que c'est quand même hyper utile en sculpture ou pour les cuillères. Par exemple, ça c'est pour les cuillères, celles qui sont arrondies. J'utilise aussi du verre. Je pense que je vais utiliser cette lame. Là, elle n'est pas poncée, donc il y a des irrégularités. Donc c'est pas bon, je vais la poncer pour qu'elle soit bien plate. Alors je vais quand même vous parler d'un point assez important. Là j'ai commencé donc à défoncer la partie ici. Donc comme j'ai expliqué dans la première vidéo, j'ai dégagé le bord. Et après il faut donc dégager au maximum à partir de là. Voilà, donc là j'utilise cet engin-là. Et donc le système c'est de faire des rainures régulières, comme ça, qui se suivent. Voilà, bah, je ne vais pas aller jusqu'au bout, c'est pour vous expliquer. Et ensuite on reprend, donc ça fait des vagues, et on se remet sur les pointes. Voilà, comme ça permet de faire un travail régulier. On sait qu'on enlève à peu près partout la même chose. Donc au début ça va faire des vagues. Et ensuite, une fois qu'on se rapprochera du trait, donc ici, il faudra prendre un outil plus plat. Donc celui-là, cette gouge-là, qui est quasiment plate, pour enlever justement ces traits. Voilà. Alors là, je suis ce qu'on appelle à contre-fil. Donc le fil du bois est dans ce sens-là. Et du coup, c'est un petit peu plus dur. Alors ce que je fais, moi, c'est une fois que j'ai enlevé à peu près maximum de traits, je vais dans le sens du fil du bois pour vraiment affiner. Là, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, j'aplatis comme ça. Donc en fonction de l'épaisseur que vous devez enlever, au début vous y allez avec une gouge bien creuse comme ça. Hein, j'ai celle-là, j'aurai celle-là aussi. Ok, j'en ai pour l'autre motif, comme j'avais beaucoup enlevé, j'ai pris carrément celle-là. Voilà, alors celle-là, ça renvoie du lourd. Mais là, comme j'ai que 7 mm,
je vais pas prendre ça. Après, il faut adapter donc ces outils en fonction de l'épaisseur que vous voulez enlever. Donc là, dans le sens du fil du bois, c'est quand même vachement mieux. Donc là, je sens que j'ai pas refrappé une deuxième fois. Donc faut couper, faut refrapper. Donc moi je redonne comme ça sans frapper, juste avec la main. Et hop. Voilà. Et là, ça commence à me faire quelque chose d'à peu près plat. Je regarde toujours par rapport à mon trait ici que vous voyez pas, mais là j'en suis quand même encore à peu près loin. Mais je préfère finir avec ce genre de gouge dans le sens du fil. Donc souvent moi je défonce dans le sens contraire du fil, enfin ça dépend comment est votre motif aussi, hein, par rapport au dessin, par rapport au fil du bois. Voilà. Donc voilà, ça fait des beaux copeaux que je garde. Ça me sert à allumer le feu dans mes bivouacs. J'en prends des fois un petit peu avec moi. Mais voilà, c'était pour vous expliquer quand même cette partie-là que j'avais pas trop abordé dans la première partie en fait. Donc là on coupe. Pour couper on peut faire passer la gouge comme ça aussi, glisser la gouge. Hop, je coupe. On vérifie avec le réglé la hauteur. Par exemple là je sais que à cette hauteur là, bon pareil vous n'allez pas voir, mais je regarde et je vois que je suis à 7. Là par contre je suis qu'à 5, donc j'ai encore 2 mm à enlever. Sachant, je le redis, je vais pas aller jusqu'au 7 parce qu'ensuite quand je vais faire le motif, je vais me rapprocher au fur et à mesure donc du trait. Donc en refrappant, ça va refaire un peu peut-être des marques et après on pourra nettoyer tranquillement les marques qui ont été faites pour arriver donc au résultat tout propre qu'on veut. Ensuite, pour voir si c'est plat, vous posez le réglé en fait et vous voyez là où il y a encore du travail à faire. Par exemple, si je pose sur cette partie là, mon réglé est à peu près plat, donc je sais que c'est bon. Voilà. Et voilà, nous voilà avec des beaux copeaux et encore du boulot, hein. Même si c'est que 7 mm, c'est quand même un sacré boulot, surtout quand je vais attaquer toute la partie intérieure. Bon, j'espère que ces deux vidéos vous auront un petit peu plus éclairé sur le défonçage. Ensuite, il y a toute la partie se rapprocher du trait et puis évidemment la partie de la sculpture proprement dite à l'intérieur. Les courbes, la mise en relief, etc. Donc ça c'est encore un autre travail. Encore une fois je vous renvoie à la vidéo de Agnès Expérience Bushcraft, il y a quand même pas mal de détails là-dessus. Et voilà, ça peut vous aider. Après, la façon dont je peux vous aider aussi, c'est évidemment en vous initiant à la sculpture ici, à travers le mini-aventure. Je propose cet atelier chez moi. J'ai largement ce qu'il faut comme outil, sachant qu'on fera vraiment une initiation, que ce sera avec des petits outils simples. Donc par exemple, dans la première partie, je vous avais dit que je vous présenterai un kit. Donc en gros, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai acheté sur internet pour une dizaine d'euros à l'époque. Et il y a un kit de 5 gouges qui, pour des petits motifs, peuvent suffire. Donc je vous mets le lien dans la description pour vous dire où est-ce que je l'ai acheté. Donc si vous voulez évidemment commencer chez vous, juste avec des vidéos, ce que vous avez tout à fait le droit de faire, et cette vidéo elle est aussi faite pour ça. Je sais que tout le monde ne pourra pas venir ici. Maintenant, si vous venez dans le cadre de vacances, c'est dans les Hautes-Alpes, je le rappelle, près de Gap, n'hésitez pas à me contacter, hein. Moi c'est à partir de 11 ans, à peu près 11-12 ans pour les enfants, et ensuite pour les adultes, hors des sessions qui sont à partir de 2-3 heures. Il faut au moins 2-3 heures au début pour découvrir. On se fait un petit motif, je vous explique les bases. Puis comme ça, vous voyez déjà si ça vous plaît, si vous avez envie de continuer. Si vous pouvez trouver des cours d'ailleurs par chez vous. Mais ça peut déjà vous donner une première idée. Voilà, même à travers cette vidéo, j'espère que ça peut vous aider à commencer chez vous, quoi, avec un minimum de matériel. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ça sera peut-être une sortie que j'ai fait d'ailleurs près de chez moi. Un magnifique endroit
c'est pour vous donner aussi, je vous fais des vidéos de paysages vers chez moi, parce que c'est vraiment un endroit de vacances, faut y venir de toute façon, hein, que vous passiez ou pas par chez moi, mais franchement, c'est vraiment un très beau département. Voilà, donc vidéo de balade, vidéo de plantes, vidéo de cuillères, etc., des tutos. Je vais avoir certainement d'autres choses à vous expliquer, à vous montrer très prochainement. Allez, je vous dis à bientôt, et puis portez-vous bien, ciao.